Il est 8h14 et là, ce matin, et ça commence tellement bien la semaine, Stéphanie, parce qu'on va retrouver Stéphanie Benz. En plus d'être le fun, sa chronique, on apprend plein d'affaires. Et ce matin, on va parler du porc épic. Salut, Stéphanie Benz. Bon matin. Allô? Comment ça va? Ça va très bien, vous? Ben oui, bon lundi. Stéphanie, tu nous parles d'une petite bébite. On en voit quand même quelques-uns dans la baie. Je dirais, moi, que j'en ai plus vu quand j'ai déjà fait un voyage sur la Côte-Nord. Il me semble qu'il y en avait plus de l'autre côté. Est-ce que c'est possible? Il y en a quand même beaucoup en Gaspésie. Ça dépend où on va. Là. Forion, entre autres, il y a vraiment une grosse population de porc-épics. C'est juste que ils sont pas toujours visibles parce qu'ils sont parfois cachés comme très haut dans les arbres, un endroit où on n'a pas nécessairement le réflexe de regarder. OK, parce que ça se tient dans les arbres, ça. Oui, en fait, c'est un excellent grimpeur. Puis, hiver comme été, on peut le retrouver là, caché en haut des arbres, soit pour se reposer, soit pour manger. Donc, ça veut dire que des fois, on peut aller faire des sentiers pédestres. Ils nous regardent passer, mais on les voit pas, nous autres. En plein, ça. C'est un rongeur. Oui. En fait, c'est le deuxième plus gros au Canada. Tout de suite après le castor, qui est le plus gros qu'on a au Canada. Deuxième plus gros au monde, d'ailleurs, le castor. Et le porc-épic, donc rongeur, va avoir des dents comme le castor qui poussent en continu, donc doit ronger pour ses dents, pour les garder bien aiguisées, mais aussi pour se nourrir. Et Stéphanie, on connaît évidemment le porc-épic pour son excellent moyen de défense, c'est piquant. Et tu m'apprends qu'il ne peut pas les lancer. On a souvent entendu ça, en fait, que pour se défendre, il pouvait les lancer. C'est pas le cas. Effectivement, en fait, c'est un mythe qui est dû au fait que le porc-épic, avec ses plus de 30 000 piquants, lorsqu'il se sent en danger, va hérisser ses piquants et va aussi faire aller sa queue d'un côté de l'autre, donc donner des coups de queue. Et lorsque les piquants sont sur le point de tomber, comme n'importe quel autre poil sur son corps là, qui va muer de temps en temps, avec le mouvement de la queue, on dirait qu'il les lance, mais en fait, le piquant va tout simplement tomber. Et l'imaginaire humain étant ce qu'il est, on s'imagine des choses et ça va des fois jusqu'à, justement, le porc-épic lance ses piquants. On se fait des peurs, quoi. Ce n'est pas le cas. Il faut vraiment lui toucher pour que ses piquants se détachent et se collent dans la peau. Donc, quand on lui touche pas, il n'y a aucun danger? Aucun danger. OK. Et puis, il nous prévient, comme tu dis, là, il remue la queue, donc ça, c'est un signe qui est pas content. Oui, c'est ça. Là, il va devenir rond, il va bouger la queue rapidement. Ça se peut qu'il recule vers nous. Ça, c'est signe approche-moi pas, je suis pas content. Okay. Puis, il faut vraiment faire attention parce qu'une fois que les aiguilles sont rentrées dans la peau, c'est très, très difficile de les enlever puisqu'au bout de chacune d'elles, il y a des petits aiguillons qui vont gonfler avec l'humidité de la peau et donc, ça fait que c'est très difficile à enlever. Oui. Ceux qui ont eu l'expérience avec un chien, si c'est quelqu'un qui a un porc-épic, ça nous donne une bonne idée là, de l'ampleur que ça peut prendre. Et c'est un animal, Stéphanie, qui hiberne pas l'hiver? Effectivement, c'est un animal qui va rester actif toute l'année. Puis, en fait, l'hiver peut être actif autant le jour que la nuit. Ça va dépendre de ses humeurs, ça va dépendre de la température. Quand il fait vraiment pas beau, il va rester caché dans une tanière, par exemple, sous un arbre déraciné ou dans une cavité naturelle, puis va ressortir lorsqu'il fait un peu plus beau à la recherche de nourriture. Puis on dit que son site de repos est facile à reconnaître. Stéphanie, comment on fait au juste? En fait, près de l'endroit où il va dormir, il va avoir une forte odeur d'urine parce qu'il va pas aller très loin. Là. Sa salle de bain n'est pas très loin, donc ça va sentir très fort l'urine. Va généralement avoir un amoncellement aussi de petites crottes, donc c'est quand même des endroits faciles. Puis, si c'est pas son site de repos, on peut facilement aussi trouver l'endroit où il a mangé, puisque très haut dans les arbres, il va avoir des traces de dents sur l'arbre, vraiment sur l'écorce, puis il va avoir des restants d'écorce au pied de l'arbre. Il y a une expression québécoise qui dit « qu'est-ce que ça mange en hiver », mais justement, un porc-épic, ça mange quoi en hiver? En hiver, il n'y a pas, pour tout ce qui est tout animal qui est herbivore, c'est pas facile de trouver de la nourriture durant l'hiver. Donc, le porc-épic, lui, va manger principalement l'écorce interne. Donc, il va enlever l'écorce extérieure que nous, on voit avec ses dents, puis il va aller gruger l'écorce vraiment qui est à l'intérieur, entre le centre de l'arbre et l'écorce externe, principalement de conifères. Donc, par exemple, mélèze, sapin, épinette, va pouvoir aller chercher aussi de l'érable. Donc, c'est une des raisons pourquoi les gens qui mangent du porc-épic trouvent que c'est très goûteux, puisqu'il va manger beaucoup de conifères. OK, parce que ça se mange en plus.
Oui, ben en fait, longtemps cru comme un animal de survie puisque les gens, en fait, disaient c'est un animal qui peut se manger cru, il n'y a pas de problème. Mais en fait, la raison pourquoi c'est un animal qui se mange bien en état, si on est en survie, là, on est vraiment mal pris en forêt, parce que c'est un animal qui se tue facilement, justement, de son moyen de défense. Ah oui, OK. De se rouler en boule, un bon coup sur le nez et c'est un animal qui est facile à attraper, mais il faut faire très attention de jamais le manger cru puisqu'il, comme la plupart des rongeurs et des lièvres, peut porter la maladie qui s'appelle la tularemie, qui est une maladie transmissible à l'homme et qui peut être dangereux là, si on l'attrape et donc si on mange la viande crue. Okay. Parlant de manger, Stéphanie, on revient sur son alimentation. Tu nous dis qu'il aime des choses assez particulières comme le sel et la colle. Oui, effectivement, les porc-épics sont reconnus pour aimer ce genre de saveurs. C'est pour ça que on va les retrouver, par exemple, sur le bord des routes au printemps, où ils vont aller lécher le sel qu'on a mis, nous, durant l'hiver. Et pour ce qui est de la colle, ben, ils vont aimer, par exemple, les pagaies de canaux, les chalets, donc des endroits où le bois a été collé, où c'est du bois compressé avec de la colle, donc ils vont aller gruger parfois, ce qui peut faire quand même de bons dégâts, considérant là, les bonnes dents qu'ils ont. Un bon snack de colle. Là. Ah oui. Et eux autres, ils en sniffent pas, mais ils en mangent. Ça plaît ça. Bon. Et puis c'était la Saint-Valentin la semaine dernière. Stéphanie, côté, bon, est-ce qu'on peut dire amour, reproduction, en tout cas le porc-épic, ça se passe comment? Le porc-épic a une méthode bien à lui, bien particulière là, de se reproduire. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les femelles sont à chaleur en moyenne 24 à 48 heures par année, ce qui est vraiment pas une longue période. Et donc, les mâles et les femelles, quand c'est proche de cette période-là, qui est généralement au printemps, à l'automne, mâles et femelles vont s'appeler avec des odeurs, des grognements, des cris. C'est à peu près le seul moment de l'année où ils vont être vocales, en fait. Puis, lorsque le mâle a trouvé une femelle qui l'intéresse, pour lui montrer son intérêt et pour que la femelle soit réceptive, va uriner abondamment sur la femelle pour y mettre sa propre odeur. Et comme ça, la femelle, si ça lui plaît, va pouvoir s'accoupler avec Monsieur porc-épic. Puis, ça arrive quand, ces petits porc-épics-là? La mise bas se fait généralement mi-mai jusqu'en juillet. Donc, on peut voir des petits porc-épics là, pas mal tout au long de l'été. Puis, c'est ça, l'accouplement a lieu là, vers fin octobre jusqu'en décembre. Ben Stéphanie, t'as démystifié pas mal cette petite bête qui est quand même jolie. Faut pas s'en approcher, mais c'est quand même beau à voir. Oui, c'est vraiment super mignon. Les petits, quand les gens ont la chance de voir des petits porc-épics, c'est vraiment très, très mignon. Puis en fait, les nôtres, on en a deux ici. Une maman et justement son petit, qui est plus très petit, là, qui est la même grosseur que maman et qui passent leur journée ces temps-ci collés dans le haut d'un arbre à profiter des rayons du soleil pour se réchauffer. Donc, c'est vraiment super mignon. Et d'ailleurs, Stéphanie, rapidement, peut-être qu'on aura l'occasion d'aller vous voir, pas la semaine prochaine, mais la suivante, pendant la relâche au Bioparc. Oui, durant la relâche, donc du 5 au 9, on va être ouvert tous les avant-midi pour animer les repas des animaux. Il va y avoir un rallye pour les familles. Il va y avoir des glissades dans la neige pour les enfants. Donc, une très belle activité pour profiter justement là, de l'hiver au Bioparc. Stéphanie Benz, biologiste responsable de l'éducation au Bioparc de la Gaspésie à Bonaventure. Merci beaucoup encore une fois ce matin. Merci à vous deux. Bonne semaine à toi. Bonne semaine.